Bonjour. Samedi 2 novembre, Mercure en Scorpion sera trigone à Mars en Cancer, créant une énergie mentale créatrice. Les paroles se transforment en action et si vous décidez de réaliser quelque chose, vous le mènerez sûrement à son terme. Mais Mercure est aussi sextile à Pluton en Capricorne, ce qui apporte en soi une énergie transformatrice intéressante, mais instable. Car dimanche, Mars en Cancer sera en opposition avec Pluton rétrograde en Capricorne, mais c'est le pic de ce transit qui va durer 6 mois. Ce sextile Mercure-Pluton annonce finalement que l'opposition Mars-Pluton va être tendue et que ce sera bénéfique sur la durée aussi. Enfin, si on y réfléchit correctement, Mercure en Scorpion, si on accepte la transformation. Et la journée se termine avec Mercure passant en Sagittaire, ce qui devrait ouvrir la voie à de nouvelles perspectives. Voici donc le tirage du 2 novembre. Demain, même si la journée est sous le signe d'un projet d'alliance, d'un projet en commun, parce qu'on a mariage et on a projet créatif, il faudra garder son intégrité, son indépendance. Il faudra faire preuve de volonté. C'est assez intéressant que ces deux-là soient sortis ensemble. Intégrité, indépendance, la volonté. C'est ce qui souligne certains points du tirage à merveille. Un tirage qui est assez saisissant. On a la tour, la roue, et ici en point pivot on a la lune. Demain nous aurons envie de créer un changement. Nous aurons envie de nous investir dans quelque chose. C'est l'as de bâton et le 8 de pentacle. C'est aussi probablement le trigone entre Mercure en Scorpion et Mars en Cancer et le sextile qu'il fait aussi à Pluton Capricorne. Parce que Mercure s'apprête à passer en Sagittaire. Les transits astrologiques sont intéressants parce que ils créent fondamentalement des cycles. Ils créent des cycles dans les cycles, ils créent de très grands cycles, ils créent de plus petits cycles. Quand un signe passe d'une maison à l'autre, il y a une forme de conclusion astrologique. Là, Mercure en Scorpion, il a eu de quoi réfléchir, il a creusé les choses, il s'est efforcé de comprendre les liens de cause à effet, les transformations, comment elles se produisent, comment elles nous affectent, quels sont les changements qui sont bénéfiques, quels sont ceux qui sont bénéfiques mais qui ne sont pas sur la durée, quels sont ceux qui ne sont pas bons mais qui peuvent devenir autre chose sur la durée. Il y a beaucoup de réflexions avec Mercure en Scorpion, il creuse profondément comme on dit. Là avec un trigone à Mars en Cancer, il vient dire à Mars, très bien, tu sais ce que tu as envie de faire. Tu le sais d'autant plus profondément que tu es en Cancer. Donc nous savons ce qu'il faut faire. Sextile Pluton Capricorne, Pluton est en train de terminer sa rétrogradation en Capricorne, c'est la clôture de cycle. Dites-vous que je l'ai prononcé en majuscule. Et forcément, il y a des transformations qui deviennent définitives. La maison était terminée, il a fini de rénover la maison Capricorne. Là, il est venu pour couper le ruban et pour faire visiter. Et normalement, avant qu'il coupe le ruban, il y a eu les dernières touches. On a mis des fleurs dans les vases, on a allumé les bougies dans certaines pièces. C'est la réception finale. Donc c'est très intéressant qu'il y ait ce sextile entre Mercure en Scorpion et Pluton en Capricorne parce que ça parle de nouveau départ, ça parle de cet as de bâton. Mais ça parle d'un nouveau départ qui est constructif. Parce qu'ici on a le 2 de pentacle et le 10 de pentacle. En fin de journée, il faut avoir le sentiment qu'on a fait un pas en avant significatif. Il faut que cette belle énergie du début de journée, on ait le sentiment de l'avoir investi dans quelque chose d'utile et de productif. Je vous dis souvent, le 10 de pentacle, c'est une matérialisation. Mais dans votre esprit, as de bâton, 8 de pentacle. J'ai envie de faire ça. Ça me plaît, j'ai envie de m'y investir. Normalement, vous devez avoir l'espèce de récompense matérielle. Alors, c'est pas vous tendez la main et on vous met quelque chose dedans, non. Mais une espèce de récompense ici
c'est ce que j'attendais. Ça nous forme le pendu ensemble. C'est cette saine fatigue qu'on a en fin de journée où on se pose et ah, la journée a été bonne. J'ai progressé. C'est concrètement, je vois déjà un progrès. Mais voilà. Mercure passe aussitôt en Sagittaire. La Lune qui vient d'arriver en Scorpion et qui pensait discuter avec Mercure le voit claquer la porte. Donc, elle se tourne et qu'est-ce qu'elle voit? Uranus en face, à qui elle fait des grimaces. Nous avons une opposition. Et c'est sans doute pour ça qu'ici, on a le page de coupe et la Lune. Alors ça, c'est un duo déroutant. Parce que le page de coupe, il est dans la... Il n'est que rêverie. Le page de coupe, c'est l'amoureux transi assis à la belle étoile et qui rêve. C'est Rimbaud. C'est cette figure d'éternel adolescent qui reste perpétuellement en extase devant les étoiles et qui laisse passer ainsi les jours. Il y a un côté un peu narcisse dans le page de coupe. On regarde l'eau s'écouler et on ne fait rien. Et là, on a la Lune. Alors la Lune, la Lune, si calme, si apaisante, mais en même temps si maîtresse des choses. Donc ici, on a un page de coupe qui regarde la Lune se refléter dans le cours de la vie, dans ce fameux courant qu'est la vie. Vu l'opposition à Uranus en fin de journée, vu que Mercure, Mars et Pluton ont sûrement de très bonnes idées, prenez la journée comme elle vient, soyez un page de coupe, soyez cet éternel adolescent. Rimbaud est devenu adulte, et lui qui avait rêvé de courir sous les étoiles, il a appris à piloter des avions et il est parti faire faire des explorations en Afrique. Il a vécu son rêve. Il a vécu ses rêveries d'adolescent de découvrir le monde. C'est ça qu'il a fait. Et vous, nous, parce que je suis aussi concerné par ce tirage, nous sommes appelés à cela. À regarder la vie et à voir ce que le karma nous offre. Ce que la vie a à nous offrir. Ce que le courant des choses peut nous apporter. Et d'autant plus qu'ici nous avons la carte de la transformation, le 3 de bâton et le page de coupe. C'est une journée où tout est possible, parce que Mercure, Mars et Pluton pensent que tout est possible. Et quand Mercure passe en Sagittaire, il emmène ce trigone et ce sextile vers un 3 de bâton, vers des perspectives d'avenir. Mercure, une fois qu'il a discuté avec Mars, qu'il a discuté avec Pluton, quand il rentre en Sagittaire, il regarde la maison Sagittaire et il voit l'horizon s'ouvrir devant lui. Et il part du bon pied. Là, le page de coupe est couvert par la Lune. Vous allez être tributaire des événements. Mais, transformation, 3 de bâton, page de coupe, le changement va dépendre de vous. C'est pour ça que Tour. C'est pour ça que cet as de bâton devient un 2 de pentacle. C'est pour ça que le 8 de pentacle mène à un 10 de pentacle. C'est une journée où vous pouvez construire quelque chose. Et à mon sens, c'est tout simplement votre volonté, votre intégrité, votre indépendance. Parce qu'au fond de vous, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous voulez aller. Et on vous a peut-être dit, va plutôt dans cette direction, mais y a une petite voix qui s'est dit, cause toujours, tu m'intéresses pas. Parce que ici, nous avons le 6 de pentacle, le 2 d'épée et tempérance. Le 6 de pentacle, c'est le perpétuel échange qu'il y a dans la vie. Et ici, cet échange amène un choix d'équilibre. Donc, j'ai envie de dire que ces 3 cartes-là qui viennent pour essayer de contrecarrer, c'est les énergies qui contrecarrent cette journée, qui peuvent nous faire dévier, nous empêcher d'accomplir ce que nous avons à accomplir. À mon sens, il est fort possible que
des personnes vous disent oh là 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 là, tour, roue, non mais ça va pas la tête, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Ah oui, il est bien beau ton as de bâton, mais non, 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 t'auras pas du 2 de pentacle et du 10 de pentacle avec ça. Privilégions l'équilibre. Oui, l'équilibre. On prend pas de risque avec les transformations, avec les tours et les roues. Ici, on a quelqu'un qui appelle à la prudence, qui vous dit que vous avez le choix entre partir à l'aventure et vous asseoir dans le canapé, allumer la télé et vous allez voir, et on peut vous montrer plein d'aventures sympas. C'est ça ici. C'est ouais, c'est pour ça qu'on a eu. J'ai été surprise. Hein. 2 cartes ensemble déjà, parce que c'est un jeu qui est petit, qui se manipule très facilement. C'est très rare que j'ai 2 cartes ensemble. Mais voilà, en plus j'ai intégrité, indépendance et j'ai volonté. Et ici j'ai projet créatif. Donc projet créatif vient bien dire que page de coupe lune, transformation 3 de bâton, page de coupe. Les circonstances vous offrent la vie sur un plateau. À vous de vous servir. Non mais oui, d'accord, il y a des trucs sur le plateau qui vous plaisent pas, vous aimez pas, mais regardez bien l'assortiment de petits fours. Je suis sûr qu'il y a un truc qui peut vous plaire. Essayez pour voir. Et bien sûr, il y a votre meilleur ami à côté qui vous regarde et qui vous dit « Ouh là là, mais tu sais pas ce qu'il y a là-dedans, tu sais pas qui cuisine ça, c'est un coup c'est empoisonné, maintenant il nous faut manger que de la merde. Va savoir combien d'intrants chimiques il y a là-dedans. » Ok, ce serait bien d'essayer de temps en temps. Oui, on mange que de la merde, donc un peu plus, un peu moins. Si on essayait ce truc-là, c'est ça qu'il faut avoir comme réponse. Il faut écouter la petite voix qui va vous dire ça. Il va falloir faire preuve de volonté, d'indépendance et d'intégrité. Vous avez envie de goûter ce truc-là. Et oui, effectivement, toute notre nourriture est empoisonnée. Ça y est, ça commence à être plus que public et connu et archi connu. C'est devenu un poncif. Euh, Pourquoi se priver d'une aventure? Ce sera pas plus toxique que si vous rentrez chez vous, mangez ce qu'il y a dans le frigo. Donc, faites-vous plaisir. Et s'il est question d'une alliance, parce qu'on a tout de même la carte de mariage derrière, si des personnes ont leur mot à dire, essayez de trouver un équilibre avec elles. Je comprends ton point de vue, mais j'ai envie d'essayer ceci. Vous vous servez, vous goûtez. C'est vous qui mangez. Vous ne lui avez pas mis dans la bouche. Donc cette personne doit respecter le fait que vous avez envie d'essayer. Un mariage, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais que j'avais eu un commentaire d'une de vous sur ça, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'il faut asséner assez régulièrement, les grandes vérités. Les choses qui sont pleines de bon sens et qu'on oublie parce que on est dans une espèce de monde virtuel où les dragons viennent vous rendre visite sur le pas de la porte. Une bonne relation est une relation qui vous rend meilleur. Ok ? Mais comme je ne suis pas en train de parler du bien, du mal, etc., normalement vous devez être capable de différencier le bien et le mal individuellement sans avoir besoin que quelqu'un soit à côté de vous et que vous vous disiez si je fais du mal, il ne va pas apprécier. Euh, une relation qui vous rend meilleur, c'est une relation qui respecte vos projets, vos rêves, votre vision de l'avenir, votre intégrité, votre indépendance, et donc votre volonté. C'est pour ça qu'elle vous rend meilleur. Parce que c'est quelqu'un qui vous dit oh bah de toute façon, tout ce qu'on mange est empoisonné. À ton avis, c'est meilleur les trucs là à ça ou à ça? Ça c'est quoi? Tu sais ce que c'est ça? Ah bon? On peut le cuisiner comme ça ce truc là? Ok. Ça c'est une bonne relation. Une relation, quelqu'un qui vous dit oh là là, non, on prend rien, on mange rien. De toute façon, c'est trop dangereux. Ça c'est quelqu'un qui a besoin que vous lui rappeliez les réalités du mariage, d'une bonne relation. Je comprends ton point de vue, mais moi j'ai envie d'essayer. Et souvent ça suffit, dans une bonne relation ça suffit. La personne se dit oui c'est vrai, qui est-ce que je suis pour dire à mon ami, mon mari, mon cousin, mon copain, mon collègue de travail, ce qu'il peut manger ou ce qu'il ne peut pas manger.
et les limites sont réaffirmées, et votre intégrité est respectée, votre indépendance est respectée, votre volonté est respectée. Je pense que ça va être important demain. Parce que... ah oui, en reparlant des projets, j'ai réalisé que j'avais pas fait la remarque, mais là, ici, on a le 16 de la tour. C'est-à-dire qu'à la lune, le page de coupe, il se dit, je peux, as de bâton, 8 de pentacle, en m'investissant dans quelque chose que je veux, dans ce projet créatif qui me fait plaisir, je suis dans mon intégrité. Je crée le changement que je désire. Parce que c'est ça qui est en jeu ici. Mais il faut quelqu'un qui y croit. Quelqu'un qui se dit, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'explorer. J'ai envie de tenter l'aventure. J'ai envie d'essayer ce projet créatif, tout simplement. Bon. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît. Et vous avez l'impression de revivre. Soyez comme Rimbaud. À un moment donné, il faut grandir et il faut réaliser ses rêves. Après tout, avec tout ce qu'il avait fugué, c'était un peu normal qu'il parte à l'autre bout du monde. J'avais compris pourquoi sa mère en était si catastrophée. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.